Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter... Mesdames et messieurs, bienvenue sur le site internet du journal Ouest Littoral. Dans son émission Face à Face, nous avons pour débattre ce jour deux personnalités fortes qui vont contribuer au débat lors de la prochaine élection présidentielle qui s'annonce. L'un est un fidèle parmi les fidèles du Social Democratic Front de John Frundi et de Joshua Oshi. Adjoint au maire de Douala 2, il est ministre de la communication du Shadow Cabinet du SDF. Monsieur le ministre Jean-Robert Wafo, bonjour. Est-ce l'essentiel? Tout à fait, bonjour, n'est-ce pas, à tous les internautes de ouestlittoral.com. Son adversaire du jour est un ancien camarade de parti, aujourd'hui secrétaire national du MRC, de Maurice Kamto. Célestin Djamène, bonjour. Bonjour Benjamin, oui, je suis secrétaire national aux droits de l'homme et à la gouvernance du MRC. Lorsque deux anciens camarades comme vous, devenus concurrents, se retrouvent, quels sont les sentiments profonds? Est-ce que vous avez envie de vous embrasser avec émotion, en souvenir de vos anciennes actions passées? Est-ce que vous avez envie de vous donner des coups de poing à la figure? Ou alors, est-ce que vous voulez essayer de trouver le mot juste pour convaincre votre ancien camarade qui fait fausse route? Jean-Robert Wafo. Non, mais écoutez, bon, la politique, c'est un choix de parti politique, c'est une conviction. Bon, ben voilà, pour ma part, jusqu'à aller à la bagarre physique, non, ça ne fait pas partie, n'est-ce pas, de mon éducation. Bon, voilà, mais sauf que, ben voilà, quand on s'engage en politique, il va y avoir un minimum de conviction politique. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je suis un homme de gauche, j'ai toujours été un homme de gauche, et je serai un homme de gauche. Dois-je comprendre que... ancré dans la social-démocratie, qui est une chose simple, parce que la social-démocratie, c'est quoi? Ça se résume en la liberté d'entreprendre et l'obligation de solidarité. Dois-je comprendre que votre adversaire du jour, ou votre contradicteur du jour, n'a aucune conviction? Monsieur Djamène. Bien, tout d'abord, Benjamin Zébazé, je profite de l'occasion qui m'est offerte d'avoir mis en face de moi mon ancien camarade et néanmoins ami, Jean-Robert Wafo, pour dire que c'est cette même personne qui a, après ma migration du SDF vers le MRC, pondu un article assez grossier sur Internet pour m'accuser que j'ai été exclu du parti, premièrement. Deuxièmement, que je ne payais pas mes cotisations. Et troisièmement, que j'avais omis d'écrire ma lettre de démission conformément au statut. Sur le premier point, je tiens à rappeler devant tous les téléspectateurs de ouestlittoral.com que je n'ai jamais été exclu du SDF. Ça fait 20 ans que je suis militant du SDF. Si tant est que les gens ont des commencements de début de preuve, qu'ils les produisent. On ne peut pas accuser un ex-camarade simplement par détestation ou par haine, des accusations aussi grossières et infondées. Donc je n'ai jamais été exclu du SDF. Je mets au défi qui que ce soit de produire le moindre petit document, parce qu'au SDF, quand on exclut, eh bien on notifie, on le publie. C'est aussi simple que cela. Deuxième point, la démission. Lettre de démission, évidemment. La coutume voudrait que un militant puisse, par écrit, poser sa démission. C'est une coutume, mais ce n'est pas une coutume c'est pas une obligation par définition. Je rappelle que beaucoup qui sont partis du SDF n'ont jamais écrit de lettre de démission. Maître Aliscom, Mongo Betty, Elimbi encore récemment, et Kawala n'a fait que parce que le chairman lui-même a insisté. Elle est partie à Bamenda, parce qu'elle a considéré que c'était son père, entre guillemets. Elle lui a remis une lettre de démission. Mais ce n'est en aucune manière, dans les statuts du SDF, qu'il faut écrire pour démissionner. Ça n'existe pas. Je suis quand même assez désolé qu'un ministre du Shadow Cabinet ne soit pas en mesure de connaître les statuts. Le troisième élément, c'est les cotisations. Eh bien, là encore, je suis effaré devant l'inculture statutaire de mon ancien camarade qui ignore l'article 7.4 qui dispose que pour participer aux élections internes d'un parti, il faut être à jour des cotisations. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas au sein du SDF postuler à un poste au sein du NEC, par exemple, ou au sein de votre circonscription électorale, sans être à jour de vos cotisations.
Or, j'ai participé à de nombreuses élections internes que j'ai toujours gagnées. Je vais vous poser une question. Donc, donnez-moi une minute. Je vais vous poser une question parce que ce que vous dites est très important. Mais est-ce qu'au SDF, il n'y avait pas souvent des arrangements quand certaines personnalités n'arrivaient pas à cotiser comme il le fallait? Je ne sais pas à qui vous faites allusion. Pour ceux qui pas vous, je voulais juste savoir. Très bien, je vous rassure tout de suite pour ce qui me concerne. Je parle pour moi. Oui. Et pour les principes au SDF, si vous n'êtes pas dans l'observation de l'article 7.4, vous ne pouvez pas prendre part aux élections internes. C'est impossible. Ok. On va aller. Et je rappelle que la dernière élection, l'avant-dernière en tout cas, Oui. les élections régionales pour la présidence du SD littoral, c'est M. Jean-Michel Nichel, je crois que tu le confirmes, qui a présidé cette élection à Lokbaba, n'est-ce pas? M. Tsoumoulou, pardon, à Lokbaba. Et il fallait payer 300 000 francs pour se porter candidat. M. Tsoumoulou est vivant, c'est le secrétaire général du parti. Nous étions 4 candidats. M. Jean-Michel Nichel, actuel président régional, M. Koumbazé, actuel secrétaire à l'organisation, M. Elimbi Loubert, ex-militant du SDF, et moi-même. Il fallait payer 300 000 francs. Vous avez payé. Évidemment, sinon vous ne prenez pas part. On ne peut pas venir raconter parce qu'on est sur Internet qu'un ex-camarade ne payait pas ses conditions pour ternir l'image de ce camarade. Monsieur Diabète, nous avons 50 minutes. Voilà. Nous avons 50 minutes et je souhaiterais qu'il vous réponde. Je voulais... vous répondre, il n'y a pas de problème. Okay. Mais on a 50 minutes, Okay, pas une minute de plus. La régie est formelle là-dessus. Très bien, très bien. Non, mais je ne sais pas si M. Célestin Djamène a lu, n'est-ce pas, le communiqué que j'ai rendu public. Je l'ai ici. À la suite de sa démission. Je ne sais pas, vous avez parlé d'exclusion du SDF. Montrez-moi un seul passage. Ouvrez le téléphone. Et vous montrez un seul passage où je parle d'exclusion. Où je dis que vous êtes exclu. Ouvrez le téléphone. Il est là. Je vous donne mon temps de parole. Ouvrez le téléphone. Et vous remettez, n'est-ce pas, à monsieur. Il faut ouvrir. S'il vous plaît. Il faut que j'étais. Écoutez, je vous en prie, monsieur. Je suis d'accord. Monsieur Zébazé. Monsieur, j'aurais bien voulu donner une partie de mon temps de parole oui. pour que vous lisiez, n'est-ce pas, l'intégralité de mon communiqué. Nulle part, je ne parle d'exclusion. Je parle plutôt de démission par voie médiatique. Et c'est ce que vous avez fait. Bon, sur la cotisation. Laissez-moi finir. Je parle de démission par voie médiatique. Il me souvient que quand vous êtes entré dans le SDF, ce n'était pas par voie médiatique. Et alors, vous êtes entré comme il se devait, conformément au statut. Vous avez écrit, vous avez mentionné que, bon voilà, par écrit que vous voulez être militant du SDF. C'est ce que vous avez fait. Alors, quand on est conséquent, non, pas par écrit, je vous en prie, je dis qu'on est conséquent, qu'on est responsable, la moindre des choses qu'on fait, c'est de respecter la notion de parallélisme de forme. Comme vous avez écrit, ou alors comme vous avez adhéré, c'est comme ça que vous devez démissionner. Si un adhérent, n'est-ce pas, je suis désolé, c'est ce qui se fait. Et vous avez pris des exemples. Je vais prendre également un exemple. Je vous reviens au débat. Le cas de l'ancien secrétaire, je vous en prie, le cas de l'ancien secrétaire pour qui j'ai dit, quand vous avez parlé, je n'ai rien dit. Il faudrait que les internautes soient c'est vraiment ce qui fait votre caractère. Vous êtes très indiscipliné. Et même sur un plateau. Alors donc je vais donc dire ceci, je vais donc prendre un exemple. Le cas de l'ancienne secrétaire générale Dr Elisabeth Tamanjon. Oui. Elle a démissionné, c'était par une lettre écrite qui avait été remise à la structure dans laquelle militait le NEC. Et ça c'est inscrit dans les statuts. Je dis, c'est clair, c'est dans les statuts. C'est que quand on démissionne, je dis, soyons clairs. Est-ce que c'est écrit dans les statuts? Mais vous, quand on est militant, répondez à la question. D'accord. Ah oui, voilà. Non, quand on est militant, vous situez le problème sur Monsieur Zébazé. Oui, Monsieur Jean-Robert. Monsieur Benjamin Zébazé. Oui. Si vous recrutez quelqu'un, n'est-ce pas, dans votre entreprise, quand il y a une lettre d'embauche, ça veut dire qu'il y a une lettre d'embauche. La personne signe, et quand la personne vient démissionner, si cet employé est responsable, la personne écrit. Donc, vous faites une lettre par équipe pour vous signifier qu'elle ne fait plus partie de votre équipe. C'est aussi simple que ça. Alors, donnez-moi une seconde. Non, s'il vous plaît, donnez-moi une seconde, je vais vous expliquer quelque chose. Vous n'allez pas la parole. Parlons de cotisation. Non, donnez-moi une seconde. Et je vais vous repasser la parole après. Est-ce que vous ne pensez pas que ce que nous sommes en train de faire là, c'est la partie détestable de la politique? C'est-à-dire quelque chose que les Camerounais ne supportent plus. Mais bien sûr. Nous sommes ici, je suis d'accord. Parce que je souhaitais savoir ce que le MRC a dans le ventre. C'est pour ça que le SRV a dans le ventre. C'est pour ça que ce que nous faisons là, j'ai peur que les internautes trouvent que nous... Écoutez, s'il vous plaît, si vous proposez quelque chose. Nous avons 50 minutes. Revenons au thème de notre débat que nous avons fixé. C'est vous qui avez ouvert le débat, hein, dans ce sens, voilà. Je fais mon meilleur coup devant les internautes. Voilà. Revenons sur le sujet qui nous intéresse. Les Camerounais,
comme vous le savez, il y a un gros débat qui est sur le pays depuis 1992-96, puisque le président Biya lui-même avait dit qu'il allait décentraliser le pays. Et on voit plus de presque 25 ans plus tard que rien n'a bougé. Nous allons donc débattre sur le problème des institutions. Qu'est-ce que le MRC propose? Je crois que c'est le SDF qui a un projet assez précis sur la question. Qu'est-ce que vous proposez en matière des institutions? Qu'est-ce que vous voulez modifier? Qu'est-ce qui peut faire que le Camerounais se sente à l'aise partout où il vit au Cameroun? Tout d'abord, la forme de l'État. Parce que, voyez-vous, M. Benjamin Zébazé, depuis 1996, qu'on a inscrit dans notre constitution le principe, je veux dire le concept de la décentralisation, aujourd'hui, tout le monde peut constater que la décentralisation est mort-née. La décentralisation est mort-née, pourquoi? Pour deux choses. D'abord, une absence de volonté politique au sommet de l'État. Parce que voyez-vous, les institutions qui étaient prévues dans le cadre de cette décentralisation, je prends l'exemple des conseils régionaux, c'est pas encore mis sur pied. N'est-ce pas? 22 ans. On va considérer que M. Biya a échoué sur ce plan. Je propose le candidat aussi pour faire mieux que lui. Écoutez, vous ne pouvez pas me poser deux questions à nous. Je dis, il répond d'abord à la première question. Il n'y a pas de conseil régional. De deux, la décentralisation, aujourd'hui, a complètement échoué. Je peux me dire, demandez-moi pourquoi. Quand vous prenez les taux de prélèvement obligatoires sur l'ensemble du territoire camerounais, c'est-à-dire que les impôts, les taxes que l'État prélève dans son entièreté, l'État central, c'est-à-dire centralisé à Yaoundé, ainsi que les organismes qui lui sont rattachés, concentrent 85,5% de l'ensemble des taux de prélèvement obligatoires. 85,5% contre 5,6% aux communautés urbaines, à 14 communautés urbaines, pourtant dirigées par des délégués du gouvernement nommés, je peux bien nommer, et uniquement 2,5% pour 360 communes d'arrondissement dirigées par des exécutifs élus. Donc vous voyez déjà qu'à ce niveau, la décentralisation a échoué. Que propose le SDF? Donc maintenant, nous disons qu'il faut changer la forme de l'État. Oui. Et ce que nous proposons au Cameroun, que nous allons faire dès le 7 octobre, c'est de leur proposer le fédéralisme. D'abord, sur le coup, toutes les études indiquent que le fédéralisme est 20% moins coûteux que l'État centralisé, alors que l'État décentralisé. Non, moi je vous parle de ce plan politique. Mais c'est le plan politique. Non, laissez la finance à côté. Il faut que le Camerounais se sente à l'aise. Il faudrait bien, monsieur Benjamin, je m'adresse à vos internautes. Oui, je sais. Mais je vous pose une question. Parce que les internautes sont un peu comme moi, ils sont ignorants. Il y a le fédéralisme. Non, s'il vous plaît. Voilà, décrivez-moi votre fédéralisme. Le pouvoir est reparti comment? Un fédéralisme sur la base, donc sur les contours des 10 régions qui existent. Voilà qui est clair. C'est-à-dire quoi? Il faudrait que le pouvoir descende aux populations, je veux dire donc aux populations locales, se dirige vers les populations locales. Parce que le fédéralisme, c'est quoi? Ce n'est pas la sécession, M. Benjamin Zébazé. Le fédéralisme, c'est un système d'organisation, d'administration et de gouvernement, où l'État est organisé en fédération et partage avec les États fédérés certaines compétences en matière juridictionnelle, en matière administrative, etc. Dans le fédéralisme, la séparation des pouvoirs est inscrite dans la Constitution fédérale. Et l'État central, c'est-à-dire l'État fédéral, l'État au centre, s'occupe de quoi? Uniquement des domaines de souveraineté. C'est-à-dire, il y a la défense, il y a la diplomatie, il y a la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, ce qu'on peut appeler ici, la police. Il y a la justice constitutionnelle, il y a les ressources naturelles, il y a, par exemple, des normes, il y a, bref, des questions de souveraineté, c'est l'État fédéral. Bon, maintenant, les États fédérés s'occupent du reste. Le développement économique, les travaux publics, la santé, l'habitat, l'urbanisme, la promotion même des langues et des cultures nationales. Parce que, voyez-vous, s'il y avait eu le fédéralisme, ce qu'on a connu ici, M. Benjamin Zébazé, au niveau de la polémique qu'il y a eu par rapport à la destruction donc, du monument de notre héros national, M. Oumniobé, s'il y avait cela, ça serait fait l'objet de discussions. N'est-ce pas, au niveau de chaque État fédéré, au niveau, par exemple, de l'État fédéré du littoral, si on doit l'appeler ainsi. Mais parce que tout est centré entre les mains d'une personne nommée, qui est le délégué du gouvernement, vous comprenez très bien que quand il est avec des grands conseillers qui sont pour la plupart, bon, moi je ne vais pas les qualifier ici parce que c'est tout de même bon des conseillers, mais les internautes comprendront. Mais il fait passer n'importe quoi là-bas et puis c'est comme ça que c'est appliqué. Et ça crée donc des conflits. C'est ça le fédéralisme. Mais on a bien compris au niveau de la forme déjà. Mais je vais être précis sur une question.
parce que sinon je risque d'oublier. Vous dites que vous allez faire un fédéralisme en 10 États. Est-ce que vous ne prenez pas un risque terrible, en tout cas votre candidat? Parce que vous savez très bien que si on parle du fédéralisme aujourd'hui avec tant d'acteurs, c'est parce que nous avons nos frères anglophones qui sont en train de se révolter. Que ce soit une minorité ou pas, qui sont en train de se révolter. Est-ce que vous pensez qu'avec 10 États, tels que vous avez définis là, est-ce que vous pensez que ça peut régler leurs ressentiments? Oui, mais je vais vous dire une chose, M. Benjamin Zébazé. Oui. Dès que le candidat Joshua aussi sera élu le 7 octobre, il ira rencontrer les populations des deux régions. Parce que ce que vous semblez oublier, c'est que le problème de nos compatriotes des deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est pas avec le reste du pays. Pas du tout. Il n'y a pas un problème entre un Camerounais du sud-ouest et du nord-ouest avec un autre Camerounais qui est par exemple du littoral du centre. J'ai des amis d'expression anglaise. Il n'y a pas le problème anglophone. Il est à étudier. Il est à étudier. Donc dès que le changement sera effectué, ce problème sera résolu à au moins 70-80%. Et le reste dépendra de la tactique et de la stratégie n'est-ce pas, du nouveau président Joshua aussi, qui est un homme de qualité et d'exception et qui sait parler aux gens. Je vous remercie. Monsieur, je suppose que M. Djamel est entièrement d'accord avec ce qu'on va entendre. Posez-moi la question, je vous dirai ce que j'en pense. Ok, alors ce que je voulais, le problème c'est celui-ci. Je crois que le SDB a été clair. Ils ont pondu un document programme dans lequel ils indiquent clairement leur option. Ils sont pour le fédéralisme à 10 États. On peut contester ou pas, mais au moins ça a le mérite d'exister. Quelle est la position du MRC que vous représentez chez ça? D'abord, je prends acte que le ministre du shadow cabinet du SDF n'a pas démenti mes dénonciations sur les accusations. Non, mais moi je l'ai fait. Je crois que nous sommes en règle avec vos cotisations. Il ne faut pas. Voilà. Il continue à s'assister à ce mensonge éhonté. Il ne peut pas démontrer, puisqu'il sait très bien qu'il est ignorant de l'article 7.4. Je mais est complètement ignorant. C'est ça marque de famille. Monsieur Djamel, donnez-moi la parole pour dire ceci. Une seconde. Je vous dis encore. Revenez à la question. Il ne faut pas oublier une chose. Je n'entendais pas me dérober. Oui, attendez. Vous savez que les journalistes que je représente ici, les hommes politiques que vous représentez ont mauvaise presse. Et nous n'en sommes pas venus donner aux internautes à la presse. Donc ce que je vous dis, revenons à l'essentiel. Mais j'y allais justement, vous m'avez interrompu. Vous savez, le SDF... Parlez du MRC, on dit que proposez-vous? Monsieur Wafo, soyez élégant. Il y a combien de modérateurs sur ce plateau? Il y a deux modérateurs ici? Il y a plus de deux invités d'ici. Je veux savoir qu'il y a deux invités. J'ai cru qu'il y a deux invités et un modérateur. C'est ça. Donc vous n'avez pas m'impressionner. Je répète. Vous avez la parole, monsieur Séré. Je répète pour dire que le SDF a toujours proposé le fédéralisme depuis le début. Tout le monde le sait. Ça n'est pas nouveau. Maintenant, ils se sont accommodés à la soi-disant décentralisation, qui en vérité ne s'est limitée qu'à une volonté politique. Parce qu'en réalité, la décentralisation n'a jamais vraiment existé. Parce que quand on voit le comportement des préfets dans les communes, dans les conseils municipaux, lors des plénières, il est clair qu'il n'y a pas du tout de décentralisation. Je l'ai toujours dit et dénoncé. Je crois que c'est ce qu'il vient de rappeler. Non, je n'ai pas. Je suis en train de dérouler mon argumentation. Oui. Donc, maintenant, cette question qui revient, effectivement, on l'avait rappelé, c'est parce que depuis 2 ans, il y a une crise dite anglophone. Aujourd'hui, on en est au crépitement des armes. Donc, effectivement, une certaine partie des Camerounais souhaitent, notamment la partie anglophone, souhaitent qu'on passe ça au fédéralisme. Je rappelle qu'au sein du SDF, la proposition du candidat du SDF à la présidentielle n'est pas celle du SDF, puisqu'il parle d'un fédéralisme à 10 États. Pour avoir longtemps fréquenté ce parti, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont même partants pour un fédéralisme à 2 États. Alors, moi je pense que les problèmes de fond, c'est quoi? Je pense que la Constitution de 1996 n'a véritablement jamais été appliquée. On parlait des conseils régionaux. Si M. Biya avait le minimum d'élégance, il aurait appliqué au moins la mise en place des conseils régionaux par les élections. Il ne l'a jamais fait. Donc forcément, les émeutes qui ont eu lieu dans la partie anglophone du Cameroun ont un lien avec l'absence de la décentralisation. Parce que s'il y avait des gouverneurs élus ou les présidents des régions élus, je suis presque convaincu que ces contestataires auraient pu porter leurs revendications, leurs frustrations auprès du gouverneur élu.
Que propose Donc, MRC pour lutter contre ça? Monsieur Zebazé, j'y arrive. Donc aujourd'hui, le président Kamto est donc conscient que c'est une question extrêmement sensible. Et pour cela, il faut convoquer un grand dialogue national par rapport au fédéralisme. Parce qu'en vérité... Par rapport à la forme de l'État, je veux dire. Ah bon, au fédéralisme, c'est-à-dire que... Par rapport à la forme de l'État. Je vous comprends pas. Ça fait partie. Vous êtes encore... Par rapport à la forme de l'État. Calmez-vous. On voit pas très discipliné aujourd'hui. Calmez-vous. Je vous comprends bien. Calmez-vous. Vous êtes encore nostalgique par rapport au fédéralisme. Faites pas le pitre, ça ne vous convient pas. Faites pas le pitre. Dans le SDF. Je ne suis pas là pour l'anecdote, je suis là pour répondre aux questions du modérateur. Bon, donc on doit comprendre que dans votre propos, le fédéralisme que vous avez prononcé, c'est une erreur, c'est un lapsus. Écoutez, je dis la forme de l'État. D'accord. Bon, voilà. Donc, on va convoquer un grand dialogue national sur la forme de l'État. Donc, il faut soumettre cette question par référendum au Camerounais. Si effectivement... La question du référendum serait laquelle, s'il vous plaît? Parce que c'est important la question. Trouver toutes les formules, c'est pas le plus important. Non. La question est importante, vous savez, M. Djamel. Vous êtes un expert en droit. Vous avez failli être avocat. Oui, bon, écoutez, ce n'est pas au jour d'aujourd'hui qu'on va épiloguer sur la question de manière précise. Mais c'est un élément important pour le choix de Camerounais. On va poser aux Camerounais la question de savoir s'ils veulent changer de forme d'État, de l'État. Aujourd'hui, nous sommes un système de... Sans proposer parce que vous proposez... On a dit d'abord que nous allons soumettre la question aux Camerounais. C'est-à-dire que on va demander aux Camerounais s'ils veulent ou non changer la forme de l'État. C'est ça. Aujourd'hui, on est dans un système unitaire décentralisé. Est-ce que le Camerounais dit décentralisé? Est-ce que le Camerounais veut changer cette forme-là? C'est aussi simple que ça. Parce que nous considérons que les principes de base d'une décentralisation n'ont jamais été respectés au Cameroun. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette crise-là. Si le président Biya implémentait ce qu'on avait gravé dans la Constitution, je suis convaincu qu'on n'aurait pas droit à ces crises à répétition qu'on a aujourd'hui. Je rappelle quand même que dans certains partis, notamment le parti de M. Jean-Robert Refour, il y avait effectivement des gens, il y a des gens qui sont pour le... Écoutez, est-ce qu'on peut débattre calmement? Mais vous êtes tellement nostalgique. Il est complètement dans le caniveau. Hein. Je parle de vraies questions, M. Wafour, mais calmez-vous. Calmez-vous. Voilà, sortons du caniveau. Vous êtes très bien éduqué en le disant. Écoutez, c'est incroyable. Bon, on va s'imposer quand même un petit discipline. Vous laissez, je vous répète ce que je vous dis. Mais il est dans la fébrilité. Oui, je vous comprends. Il est incapable de laisser les gens parler. Oui, nous sommes dans un exercice complexe parce que vous devez redouer le s'il laisse son interlocuteur s'exprimer quand même. Oui. Hein? D'accord. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais résumer la situation et je vous laisse la parole. Si je comprends bien, le SDF représenté ici par son ministre de la Communication, dit ils sont pour 10 États. Et moi, je lui ai posé la question de savoir si ça règle le problème anglophone. C'est pas le SDF, c'est le candidat Joshua. Le candidat Joshua. Ce n'est pas la position du SDF. C'est vrai. Oui, mais c'est lui qui sera président de la République. Il dit qu'il va proposer... on n'est pas le 7 octobre encore. Moi, je pense non, que... Non, je dis c'est lui qui sera éventuellement si le SDF gagne. On est d'accord? C'est lui le candidat. Tout le monde sera éventuellement. Oui, c'est exact. Donc, il va proposer 10 États. Et il nous explique que ça va régler le problème anglophone. De ce que je sais du problème anglophone, je sais que ceux qui se battent veulent un État pour 2 régions. Et lui dit que ça va régler le problème parce que M. Joshua va aller sur le terrain et expliquer. Vous, ce que vous nous expliquez, ce que Maurice Kamto, élu président de la République, va proposer aux anglophones un référendum. C'est ça. Et il va d'abord faire une descente sur le terrain, un grand dialogue, ensuite il propose un référendum. Et c'est à l'issue de ce référendum qu'il prendra les mesures. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de peu volontariste dans cette Non, pas du tout. Parce que vous savez très bien qu'un homme politique, c'est avancer ses idées et prendre des risques. Là, il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque. On a un projet on a des projets, on a un programme politique pour la campagne. C'est ça. Mais je suis en train de vous expliquer qu'il y a des questions qui sont d'une grande sensibilité. Là, il faut en tenir compte. Et la forme de l'État au Cameroun, vu le contexte d'héritage colonial, est une question qui est extrêmement sensible. Un homme politique sérieux et lucide ne va pas comme ça de manière péremptoire faire des propositions sur des questions aussi délicates que celles-là. Donc je considère que aussi, selon vous, est un candidat qui n'est pas lucide. Mais écoutez, j'ai pas envie de prononcer mais c'est ce que vous avez personnalisé. Oui. Je dis simplement que un homme politique lucide et responsable et qui tient compte du contexte. Nous sommes le fruit d'une colonisation britannique et française. Donc, qui nous a laissé des héritages frelatés qui nous plombent aujourd'hui, en vérité. Donc, la forme de l'État peut être l'objet d'une certaine nostalgie de certaines personnes qui n'ont pas accepté
la défection, ou plutôt la trahison de M. Aïdjo en 72, quand il passait de manière un peu forcée à la République unie du Cameroun. Donc il y a des frustrations qui plombent ce sujet-là. Je considère donc que cette question exceptionnelle ne doit pas faire l'objet d'une espèce d'acte péremptoire. Il faut donc convoquer, je le répète, un grand dialogue national. Éventuellement, on verra ce qui en sort. Sinon, il faudrait absolument passer au référendum. Ça veut donc dire que le Camerounais devrait se prononcer sur les questions délicates de la forme de l'État. C'est important. Parce qu'il y a un élément manquant. L'élément manquant, c'est que la régionalisation n'a pas été appliquée du tout. Non, oublions la période de Biya. Non, tout est lié. Oublions la période de Biya. Non, il est encore là. Donc, oui, ce n'a pas été appliqué du tout. Oui. Donc il y a un lien entre cette absence d'application de la décentralisation et aujourd'hui la question du fédéralisme. Parce que, par exemple, tous les partis qu'on connaît qui ont pignon sur rue, ont pris part aux élections dans la question de la décentralisation. Je voulais vous faire une proposition. Parce que vous savez, on est des gentlemen, on devrait pouvoir s'entendre. Vous savez que je vous ai dit au départ que nous avions 25 minutes par terme. Et nous n'avons même pas encore vu la moitié du premier thème et c'est épuisé. Alors je voulais vous donner une minute pour conclure sur ce thème. Sur la forme de l'État, une minute pour monsieur Jean-Robert Wafo. Et j'espère que vous aurez la courtoisie, après d'entendre monsieur Célestin Djamel conclure aussi sur cette question de la forme de l'État. Moi je vais dire une chose. D'abord, le SDF a tout été pour le fédéralisme. Le nombre d'États n'a jamais été clairement défini, encore que quand les candidats à l'élection présidentielle ont été investis par plus de 2500 délégués sortant des 360 communes du pays, on a la légitimité parce que quand on va à une élection, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. C'est vrai qu'on s'appuie sur le parti, mais l'essentiel est préservé sur le fédéralisme. Le nombre d'États n'a jamais été essentiellement défini. Première chose. Deuxième chose, quand on est candidat à l'élection présidentielle, on prend ses responsabilités. C'est le candidat qui propose. On ne fait pas dans l'esbrouf. Esbrouf. Tout à fait. Vous pouvez dire qu'est-ce qu'il y a d'esbrouf dans il ne faut pas jouer dans la malice. Non, là, c'est toujours vous avez vu, soyez plus clair. J'ai dit, vous l'avez vu, lors du Brexit, le Premier ministre sortant a dit, je suis contre le Brexit. Oui. En Grande-Bretagne, je suis contre le Brexit. Et le Brexit a gagné, il a tiré les conséquences. On ne peut pas, dans un pays aussi complexe que le Cameroun, dire qu'on est candidat à une élection présidentielle sans être fixé sur la forme de l'État. C'est de l'irresponsabilité. Parce que tout le reste découlera de la forme de l'État. Je dis tous les programmes, tout ce qui sera mis sur pied, sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan au niveau des infrastructures, tout repose sur cela. Alors, je comprends peut-être qu'il y a des candidats, qu'il y a un concurrent, c'est pas un adversaire, parce qu'il y a un concurrent du candidat Joshua aussi, parce que l'unique adversaire du candidat Joshua aussi, c'est M. Paul Biya, qui a fait 36 ans de règne catastrophique. Donc, je peux donc comprendre que il y a un concurrent qui ne présentera pas de programme de gouvernement. Parce qu'on ne peut pas parce qu'on ne peut pas. Mais écoutez, c'est un concurrent, c'est son champion. Oui. Donc il n'ira pas aux élections avec un programme de gouvernement clairement défini et soumis au peuple camerounais. Pourquoi Maurice Kamto a dit qu'il préparait son programme. Monsieur Benjamin Zébazé, est-ce que vous écoutez ce que je dis? Un programme de gouvernement s'appuie d'abord sur la forme de l'État. C'est vrai. Alors à partir du moment où on dit que c'est quand on sera élu qu'on va convoquer un dialogue pour déterminer ou alors définir la forme de l'État, je comprends que on ne servira jamais de programme économique ou alors de programme de gouvernement. Et ça, c'est totalement irresponsable. C'est pour ça que je dis, les Camerounais doivent prendre date de ce qui se passe là. Il est clair que si un candidat qui présente, n'est-ce pas, son programme de gouvernement sans définir de façon exacte la forme de l'État, il fait dans l'imposture. Mais M. Djamel, c'est une attaque terrible. Écoutez, d'abord, non, il n'attaque personne. Je crois qu'il dit les choses dans le cadre d'une ignorance criarde. Je voulais simplement rappeler que, d'abord, le président Biya a depuis 36 ans et non depuis 26 ans. Ce lapsus révèle la vacuité du ministre en face. Donc c'est depuis 36 ans. Deuxièmement, je suis quand même assez outré. Je l'ai dit 36. Oui, j'ai entendu 26. Je crois qu'il vous a attendu quasi religieusement. Donc, par ailleurs, je suis outré de constater que un shadow cabinet minister est incapable de comprendre qu'il y a le texte et le contexte. Je rappelle que, par exemple, en Côte d'Ivoire,
M. Ouattara, qui était notoirement burkinabé, a, au nom de l'apaisement national du champ politique ivoirien, été admis à compétir comme candidat à la présidence de la République. Vous le savez. Oui. Alors même que Bédier, quelques mois auparavant, avait dit que le principe d'ivoirité devait être appliqué. Et Gbagbo l'avait... le rapport avec la forme de l'État. Permettez-moi d'argumenter. Non. Si je peux je vais descendre. Je vais défendre. S'il vous plaît. Calmons-nous. Je vais défendre M. Djamène. Non, je vais dire, excusez-moi. Je vais défendre M. Djamène sur un point. Parce que ce qu'il a dit, il a parlé du contexte. Et je crois qu'il est en train de définir un contexte ivoirien pour expliquer. Il ne sait pas ce qu'on appelle illustration. C'est pas grave. Je continue. Je suis en train de dire qu'il y a le texte et le contexte. C'est ça. Au nom de l'intérêt national, il peut arriver parfois que certains textes soient mis sous l'éteignoir parce qu'on veut apaiser. J'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Oui. Je pourrais prendre celui de l'Afrique du Sud. Comme Mandela sort de prison, De Klerk est nommé vice-président. Alors que le Parti national sud-africain a été coupable de crimes contre les Noirs. Donc, pour l'intérêt général de l'Afrique du Sud, on a apaisé. Donc, je considère aujourd'hui que il y a quand même l'exception du Cameroun. Le Brexit, la Grande-Bretagne, ce n'est pas le Cameroun. On n'a pas la même histoire que la Grande-Bretagne. Comparer ce qui est comparable. Le Cameroun a vécu 2 colonisations graves. Les Britanniques et les Français. Ils nous ont fait tout ce que vous savez, on a subi tout cela. Il y a des traces malheureusement culturelles. Ça veut donc dire que le fédéralisme, ce n'est pas comme ailleurs. Dans d'autres pays. Non, c'est parce qu'ils vous reprochent. Non, ils vous reprochent d'avoir pas... Non, je suis très clair. C'est parce qu'ils vous il ne vous a pas interrompu. Je suis en train d'argumenter. Non, il ne vous a pas interrompu. Ce qu'on appelle la méthodologie, s'il vous plaît. Je suis en train d'argumenter. Pour dire que il reproche au candidat Kamto de ne pas prendre position. C'est ça. Mais non, justement. Parce que c'est une question, dans le contexte camerounais, extrêmement sensible. Oui. Il y a des sujets sur lesquels on n'y va pas de manière péremptoire quand même. C'est le minimum. Bon. Ça veut donc dire que le fédéralisme fera l'objet d'un grand dialogue national. Vous savez, parfois, les options réconciliation... Et quelle sera sa position? S'il vous plaît. Non, mais monsieur le président, vous ne pouvez pas accepter ça. Avant de soumettre... Je ne parle pas à s'il vous plaît. Je suis en train de parler au modérateur et aux intervenants, s'il vous plaît. Je suis en train de répondre. Vous ne pouvez pas m'interpeller par rapport à l'État. Je suis en train de répondre, monsieur. Je répète qu'il y a des questions extrêmement simples. Il y a des contextes. Il y a des sujets spéciaux, monsieur Waf. De vous laisser parler. Il n'y a pas d'indigène d'être discipliné. D'accord. Oui, mais vous savez, la discipline, c'est pas la chose la mieux. C'est sa culture. Ce que je veux vous demander, quand vous étiez au SDF, quelle était votre position sur cette question du fédéralisme? Est-ce que dans la direction interne, vous étiez contre cette méthode, cette façon de vouloir aller en place? J'ai toujours pensé que le SDF l'a toujours affirmé. Cette question, et s'il est honnête, il doit vous le dire, cette question serait soumise au référendum. Ah, c'est ce qui était... Ah oui. Bon, Oui, elle sera soumise. S'il est honnête, je réponds. Je n'ai pas terminé. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a des sujets spéciaux. C'est ça. Les accords de Fumban. C'est resté à la gorge de plusieurs Camerounais d'expression anglaise. D'accord. On ne peut pas l'ignorer. Prendre position me semble hasardeux. Rapidement, on passe à autre chose. Oui, je me réjouis de ce qu'ils disent, que ce qu'on dit que ce sujet a toujours été à l'ordre du jour, du moins, que le fédéralisme continue dans notre programme. Quand il sera soumis à référendum, oui. Parce que c'est le peuple qui détermine la forme d'État. Mais tout au moins. Mais tout au moins. Nous avons pris. Pas du tout. Nous avons rejoint monsieur. On vous écoute. Non, allez-y. Vous avez dit faites comme si le parle pas. Merci de vous contredire en rejoignant. Je dit ça également quand je l'interromps. Donc, je suis partisan. Merci de rejoindre. Je sais quand vous êtes un journaliste. Vous l'avez tellement pensé. Vous l'avez de qualité et d'exception. C'est le combat que vous avez mené parfois au risque de vos vies. Non, je vous embête. Je veux donc dire ceci. Oui, monsieur Jean-Robert. Vive le fédéralisme. Comme n'importe quel programme en matière de forme d'État sera soumis au référendum, parce que c'est le peuple qui décide des filles. Mais tout au moins, nous nous prononçons avant. Nous disons, nous sommes pour le fédéralisme, c'est clair et net.
Et dès que nous arriverons donc au pouvoir, il est clair que pour changer la forme de l'État, il faut soumettre cela à référendum. Mais le problème avec vous n'êtes même pas déjà situé. Vous êtes perdu. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Non, vous avez été clair. Nous soumettrons au référendum, mais voici ce que nous proposons. Nous voulons le fédéralisme. C'est comme ça qu'on fait un référendum. Mais c'est vous n'avez pas un bon s'il vous plaît, soyons disciplinés. Attendez. Non. Écoutez. Monsieur Jean-Robert Wafo, je vous retire la parole. Revenons. Je vous répète, cet exercice que vous faites là est un exercice important pour votre électorat. Maintenant, on a compris vos positions. Je suis persuadé que n'importe qui a compris. Que les Camerounais comprennent. Oui, c'est pas ce que. En votant Joshua aussi. Suivez bien, en votant Joshua aussi. Le 7 octobre, les Camerounais font d'une élection plusieurs élections. Oui. En le votant pour le 7 octobre, les Camerounais votent tacitement pour le fédéralisme. D'accord, c'est bon, et vous, c'est pour le dialogue. Écoutez, pour les questions sensibles. Il vient de nous servir un chef-d'œuvre d'incohérence intellectuelle. Rentrez dans le débat. Au référendum. Et en même temps, aider que nous choisissions le fédéralisme. Mais puis on choisit. C'est incroyable. Votre option, c'est de choisir le fédéralisme. Appliquez-le. Vous faites le référendum. Pourquoi? Si vous avez choisi. Mais attendez, on fait un projet. Dans n'importe quel pays, quand il y a une nouvelle constitution, notamment l'Assemblée d'État, en général, on le soumet à l'Assemblée nationale. Celui qui soumet, je suis pour Benjamin Zébazé. Oui, monsieur. Une élection présidentielle. Oui. C'est un Mais vous avez libéré permettez. Non, s'il vous plaît. Non, mais écoutez, vous ne voyez pas. Moi, je comprends que vous devez comprendre votre souffrance. S'il vous plaît. Je comprends. Non. Là, je comprends sa souffrance. Là, je vous dis clairement que nous arrêtons avec la forme d'État. Parce que j'ai l'impression que vous, les politiciens, vous voulez me rouler dans la farine. Parce que j'ai des questions importantes à poser. Et vous tournez dans l'incohérence. Oui, mais moi, je vais essayer de devenir cohérent. Oui, non, pas vous. Oui. Quand il dit que. Non. Je dis qu'on ne parle plus de la forme d'État, c'est terminé. On passe à la deuxième partie du débat. Je suis d'accord avec vous. Et la deuxième partie du débat est autrement plus intéressante parce que, est-ce que vous êtes d'accord, je me tourne vers vous, M. Jamel, quand vous regardez le millefeuille administratif, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a beaucoup d'institutions qu'il faut faire disparaître? Bien sûr, vous savez que vous expliquez aux internautes à chaque fois pourquoi vous voulez que telle ou telle institution disparaisse. Bien, vous savez que le régime Biya vit essentiellement par le népotisme et les récompenses, le clientélisme. Donc on crée souvent les officines budgétivores pour faire plaisir aux amis. Vous le savez au Cameroun. Ces différentes officines n'ont pas d'efficacité. C'était prévu comme cela. Mais ils gagnent des sommes énormes à chaque fois. Soyons concrets. Je considère qu'il y a beaucoup d'institutions à faire disparaître, en commençant par le Sénat. C'est ça. Pour supprimer le Sénat, qui est une chambre de garage pour les vieux, une chambre de récompense. Il est absolument abasourdissant, absolument incroyable que dans une république, que des élus, que des parlementaires soient nommés, tout au moins une partie. Donc on est dans le système de la récompense et du népotisme. Donc il faut faire disparaître le Sénat. Je considère qu'il y a d'autres institutions qui ne mériteraient pas d'exister, par exemple la préfectorale. Pourquoi cette survivance coloniale doit-elle toujours exister? Ça n'a pas de sens. Puisque si nous passions aux conseils régionaux, on devrait élire le gouverneur de région ou le président des régions qui devraient appliquer dans leur giron, n'est-ce pas, la loi républicaine. Pourquoi est-il utile de maintenir la préfectorale au Cameroun? Parce qu'on a été colonisé par les Français? Non, ça ne doit pas exister, par exemple. Donc on doit supprimer tout cela. Par contre, je pense qu'il y a des institutions qu'il faut réformer, qu'il faut, comment dirais-je, revoir. Quand on parle de l'ENAM, je rigole, parce qu'en vérité, si on reconnaît que les fonctionnaires existent, que c'est un secteur extrêmement important, il faut que les gens soient, surtout les hauts fonctionnaires, soient formés au métier de l'État. Le MRC continuera à garder l'ENAM. Il faut réformer, parce qu'en vérité, le problème, c'est les causes qui ont empoisonné, qui ont gangrené l'ENAM. Quand on voit que pour avoir un concours à l'ENAM, il faut 10 millions de francs. Il faut s'appeler M. Mebongo Junior, M. Junior Biya ou Mme Brenda Biya. Évidemment, ça, c'est les mots qui gangrènent l'ENAM. Oublions M. Biya. Non, oublions M. Biya. Selon le cas de l'ENAM, parce que c'est un cas symptomatique. Je vais être précis. Toujours sur l'ENAM. Donc, on va supposer que vous gardez l'ENAM, mais vous réformez. Il faut profondément. Voilà. Il faut. Alors vous êtes encore plus précis que moi. Profondément. Bien sûr, il faut soumettre le concours à l'ENAM sur la base du mérite, de la méritocratie exclusivement.
que les copies... Je vous assure, je ne peux pas vous laisser parler longtemps sur ce sujet. Chaque fois, je vais vous interrompre. Je vais vous dire pourquoi. C'est un sujet extrêmement... C'est encore plus délicat que ce que vous avez dit sur la forme de l'État. Quand vous parlez du mérite, le mérite, c'est quoi selon vous? C'est un concours où on dit 10 pour celui qui a 10 sur 20 est meilleur que celui qui a 8 sur 20? Non, un concours, c'est le meilleur. Bon, d'accord. Je vais vous poser une question qui est très simple. Lorsque vous avez un enfant qui est à Kolofata, à Ndelele, à Oum, à Guidigis, à Fongo Tongo, à Niasoso, vous pensez qu'au départ, il est dans les mêmes conditions de réussite qu'un enfant qui est à Douala, à Liberman, à Savio, à Saker? Donc, si on fait le concours, je termine. Si on fait ces concours, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, les meilleurs viendront d'un seul endroit. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont avantagés par rapport à d'autres. Qu'est-ce que vous pensez à ça? Ça veut dire qu'il y a faillite de l'État en matière d'éducation nationale. C'est ça. Tous les dirigeants se valent. Il n'y a pas de raison que les enfants de Kolofata de Photocol soient retardés plus que ceux de Yaoundé de Douala. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est le cas actuellement? Ben c'est le cas. Bon, parce qu'il y a faillite de l'État. Monsieur Kanté est président de la République. Il reforme dans les NAM. Il ne prend que le meilleur. On est d'accord qu'un enfant... Toute chose d'ailleurs. Je suis d'accord. Mais un meilleur à votre sens, parce que chez meilleur, ça dit que les meilleurs. Voilà. Je suis d'accord. Mais un enfant qui est à Kolofata, à Ndelele, à Oum, à Guidigis, à Niasoso, dans tous ces coins, il n'y a pas moyen qu'il puisse aller à l'ENAM. On est d'accord? Pourquoi il n'y a pas moyen? Ils sont camerounais. Ben, vous savez très bien comment ça se passe là-bas. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'enseignant, rien du tout. Mais justement, la politique de la politique de la méritocratie est indissociable d'une politique de l'éducation. D'accord. Ça veut dire qu'il faut donner à tous les enfants du Cameroun une chance. De la même manière que nous pensons qu'il doit y avoir un terrain de football, un stade municipal dans tous les arrondissements du Cameroun, il faut avoir les meilleurs professeurs bien formés dans toutes les régions du Cameroun. Et à partir de là, on ne se posera pas la question si une région est plus attardée que l'autre. C'est ça. Le problème, c'est un manque de cohérence gouvernementale. Autrement dit, la politique de réforme de l'ENA ira de pair avec la mise en place d'une redistribution de la carte scolaire. Vous êtes plus clair en disant ça. La parole à Jean-Robert Wafo. Bon, d'abord, je vais mentionner que pour supprimer la préfectorale, ça ne peut se faire que dans un système fédéral. Dans la décentralisation, je vous en prie. Pour supprimer la préfectorale, ça ne peut se faire que dans le cadre d'un système fédéral. Si on est dans la centralisation ou bien dans la décentralisation, là, on peut accepter qu'il y ait la préfectorale. Montrez-moi un seul État au monde où il n'y a pas de... Donc, où il y a la décentralisation, où il y a la centralisation, il n'y a pas de préfectorale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez parlé des conditions des enfants. C'est-à-dire qui peut-être qui habitent dans des qui sont dans des conditions extrêmement difficiles, et ça il y en a beaucoup du fait, n'est-ce pas, de l'absence de vision et de programmation et d'ambition, n'est-ce pas, de celui qui nous gouverne depuis 36 ans. C'est clair que le candidat Joshua aussi propose par exemple qu'on accorde une bourse, n'est-ce pas, aux enfants qui sont issus des familles défavorisées. Tout comme par exemple, qu'est-ce qu'il propose? Il propose également que l'école soit gratuite. Il propose la gratuité de l'école jusqu'à la fin du premier cycle. C'est pas exactement ma question. Écoutez, je veux savoir quelle institution... On ne répond jamais aux questions. Quelle institution doivent disparaître? Vous répondez à ça et après vous pourrez... Les institutions qui doivent disparaître. l'ENAM, oui. L'ENAM doit disparaître. Il a donné ses arguments. L'ENAM doit disparaître. D'abord, c'est un héritage colonial épouvantable. C'est-à-dire que dans l'imaginaire des Camerounais, c'est une histoire qui traumatise la plupart, n'est-ce pas, de Camerounais, de l'école. Pour qu'il y ait justement ce mérite lors de l'entrée dans l'école qui remplacera les normes. Cette école, ça va quoi? On va créer auprès des facultés de droit, par exemple, des instituts d'études juridiques qui seront rattachés à ces facultés. Et au sortir, n'est-ce pas, de cette école, le recrutement se fera par je peux me répéter, par un avis de recrutement. Bon, d'accord, vous serez un avis de recrutement, parce que là, ce sera clair, parce que sortis d'une école, ils seront classés certainement dans cette école-là par ordre de mérite. Étant classés donc par ordre de mérite, il sera difficile de faire croire aux gens que quelqu'un qui est sorti deuxième de sa promotion n'a pas pu passer, alors que quelqu'un qui est sorti 80e a pu passer. Il nous reste 10 minutes. Allez vite. Ce qu'on va supprimer, il y a également, il y a les mêmes, il y a le Sénat, il y a le poste de Premier ministre, ça va de soi. Et si je peux vous dire dans les économies budgétaires que l'on fait dessus, on n'y est pas. Il y a le Conseil économique et social que nous allons
supprimer, Oui. parce que c'est une institution, attendez, qui ne sert à rien. D'abord, ce n'est que dernièrement qu'on a pu nommer les membres. C'est une institution qui a fonctionné durant plus d'une décennie, avec 6 personnes seulement qui vont émerger, donc qui coûtaient au budget de l'État 1,5 milliard. Donc nous allons donc supprimer cela, et puis ben voilà. Et c'est pas seulement ce que nous allons faire, parce que nous allons également réduire. Oui. Bon, vous me dites malheureusement qu'il faut uniquement dire ce qu'on va supprimer. Donc voilà ce qu'on va donc supprimer. Bon, maintenant, j'espère qu'il y aura une autre question, n'est-ce pas, sur le financement des programmes S'il vous plaît. économiques des candidats. Oui, mais si je parle du financement économique des candidats, moi je trouve que ce sera injuste par rapport au MRC puisqu'ils n'ont pas encore produit le programme. Le programme est en préparation. C'est pas de notre faute. Oui, je sais. Non, Mais le président Camto. s'il vous plaît, C'est pas s'il vous de plaît. Soyons d'accord, entendons-nous. Il reste à peu près 8 minutes. Et moi je voulais que chacun de vous me cite 5 éléments forts de son programme qui puissent permettre aux Camerounais de voter soit pour Camto, soit pour Joshua. Ou vous voulez qu'on continue sur la même lancée? Non, je suis d'accord. Moi, je voulais. Bah, d'accord, réagir. on parle de... Je Non, voulais s'il vous plaît. Il y a 8 minutes, entendons-nous. Oui. On parle de quoi? Parce que pour moi, je veux que vous me donniez Non, quelques je voulais mesures phares. réagir sur ce qu'il a dit. D'accord, vous Sur avez une minute. l'élément, parce que quand on parle d'institut d'études, non pas juridiques, mais judiciaires, Oui. parce que moi je suis passé par là quand je voulais devenir avocat, il est clair que c'est méconnaître la spécificité de la formation des hauts fonctionnaires de l'État. Il a De pas la- dans- Dis-moi. de la même Il est encore manière. dans De la un- même Non, manière. S'il vous De la plaît, s'il vous même plaît, manière. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez, L'Afrique moi- du Sud n'a pas d'énormes. S'il vous plaît. La même Le manière. Nigeria n'a pas Moi, je représente, La Grande-Bretagne n'a pas s'il vous plaît. d'énormes. Moi, je Les représente, 10 pays les plus développés au monde n'ont pas d'énormes. s'il vous plaît. Je dis. Moi, je ne vais pas vous embêter. Voilà, Je vais juste oui. poser une question pour Je comprendre. dis. Écoutez, moi, je représente l'internaute Oui, oui. qui est de temps en temps aussi ignorant que moi. Donc, je veux que vous soyez un peu précis. Dans le monde, il y a combien de pays qui ont le système de l'ENAM qui se rapproche de celui de l'ENA en France? Vous connaissez beaucoup de pays qui appliquent un tel système de Vous appelez formation. ça ENAM au Cameroun. ENA. Ailleurs, ENA. oui, ENA c'est en France. Oui, oui. Hein? Et c'est décrit en France. ENA, parce que c'est en vous France. Et c'est décrit en France. Non, S'il vous plaît. je Vous pense- contestez je pense vous que- contestez l'héritage colonial. Je Bon, là, pense s'il y a que- quelque chose de colonial. il faut éviter les arguments L'ENA est folkloriques décrit en France. pour faire plaisir à la population. L'ENA Comprenez? est décrit en France. Monsieur pense que- Robert, je vois que dans cette affaire, il vous a écouté de manière Je religieuse. pense que Oui. la fonction publique est un domaine spécial. C'est ça. Il faut former les serviteurs de l'État, quelle que soit la dénomination. C'est ça. Peu importe qu'il s'appelle l'ENAM ou l'ENA, peu importe. Et ça se passe comment? Ce qui est ça, ma question. important, Oui. mais ailleurs importe peu. Ce qui est sûr, c'est que dans ces pays-là, il y a des fonctionnaires qui sont passés par une formation. Mais c'est ce qu'il a dit, lui, je crois. Non, parce que quand on parle de suppression de l'ENAM, Il a dit ce n'est suppression pas... et il remplace par quelque Et on chose. remplace pas quelque chose. Nous sommes en train de dire qu'il faut la réforme. Ce n'est pas la survivance. L'argument, ce n'est pas la survivance coloniale. C'est qu'est-ce qu'on met dans l'ENAM. Et on peut changer de nom si on veut, ça ne pose aucun problème. L'essentiel, c'est de savoir qu'il faut que les hauts fonctionnaires aient une formation adéquate. Vous allez réformer les NAM. Mais Lui, évidemment, il va créer à l'extérieur de quand on fait l'université. des annonces folkloriques pour essayer d'attraper la population, non, ce n'est pas ça. Bon, d'accord. Il faut dire que l'ENAM, tel qu'il existe aujourd'hui, n'est plus viable. Parce qu'il y a de la corruption, il y a du népotisme et du clientélisme. Il n'y a pas C'est ça qu'il faut dire. la corruption dans ce pays. Mais on peut étendre, effectivement, il n'y a pas qu'à l'ENAM. Mais donc, parlons de donc, puisqu'on parle de l'ENAM. C'est ça. Mais- On dit qu'il y a des problèmes qui gangrènent l'existence même de l'ENAM. Donc il faut changer cela. Il disons, faut il faut trouver un supprimer. moyen pour former les fonctionnaires c'est la et les fonctionnaires. S'il vous plaît, moi Voilà. Et le président Kapola, Un président, c'est la volonté. j'ai l'ENAM. Parce que l'ENAM, c'est 1% des fonctionnaires Il faut au Cameroun former les fonctionnaires. qui écrase 99 autres pourcents Il de faut réformer, il faut Je dis, former vous avez les supprimé. hauts fonctionnaires. Vous l'avez toujours Ça, c'est du été folklore. C'est du équilibriste. folklore. Parce C'est que du votre folklore. champion n'arrive pas à se C'est du décider. folklore. Qu'on supprime ou pas, il va bien falloir former les S'il fonctionnaires. vous plaît. Quand je vous ai contacté pour vous inviter à ce débat, je me suis demandé si je serais à la hauteur. Parce que j'ai 26 Non, mais ans. vous êtes- non, mais J'ai c'est- 26 ans. vous êtes bien à la J'ai hauteur. 26 ans dans la profession Non, journaliste. mais Et je sens que vous contrôlez, ce n'est pas Faire les facile. mesures. Parce que j'ai l'impression que vous fuyez le concret. On fut quel concret. Bon, alors, maintenant, il nous faut 5 minutes. Voilà. Il reste 5 minutes. qui Soyons fait le concrets. Vous me donnez Tout à fait. 5 éléments du programme, ou bien du programme à venir D'accord. de votre candidat. Mais on va commencer par le SDF parce que quand j'ai lu votre programme politique, on dirait le Père Noël. Vous Non. distribuez à tout le monde. Non, mais écoutez, c'est pas le Père Noël. Oui, soyez un peu plus Parce que je vais vous dire. Oui. Nous disons que nous allons faire passer le SMIC à 160 000 francs sur 5 ans. C'est-à-dire, et comment vous faites? Je vais donc vous expliquer. D'abord, nous allons faire passer, on ne parlera plus de SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum interprofessionnel garanti, Oui. mais on parlera de SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Oui. C'est-à-dire quoi? Nous allons commencer, dès que M. Joshua aussi est investi, Oui. est
investi dans ses fonctions. À partir du 7 octobre. Le SMIC, l'État centralement SMIC, SMIC, c'est-à-dire aligné sur la croissance, et dès le départ, c'est 60 000 francs CFA. Pour les fonctionnaires, pour tout le monde. 60, le SMIC, c'est national. Okay. Je veux vous dire, m'aménager à la maison. Ce sera dans un grand ensemble, donc dynamique, un grand ensemble, c'est-à-dire un projet qui sera porteur, n'est-ce pas, de croissance et de ressources. Pourquoi? Comment doit-on donc procéder? Quand je dis c'est sur 5 ans, première année, c'est 60 000 francs CFA. Ça représente 120 heures minimum de travail par mois pour un taux horaire de 500 francs CFA. Oui. Donc 120 fois 500, ça fait donc 60 000 francs. Ça, c'est votre mesure phare. Chaque année, le taux horaire sera augmenté de 100 francs avec certaines incorporations. Et au bout de 5 ans, on sera à 160 000 francs CFA. Et après 5 ans, puisque ce sera le salaire minimum, parce qu'il faut atteindre 160 000, après 5 ans, le SMIC fera l'objet d'une loi de revalorisation du SMIC qui sera soumise au Parlement, n'est-ce pas, pour vote, pour adoption. Et si cette loi est donc adoptée, elle sera appliquée au mois de mars de l'année suivante. Donc, vous voyez, et quand vous dites que c'est le Père Noël, ce n'est pas le Père Noël. C'est pas le Cameroun dispose de nombreuses ressources. Alors, nous allons charcuter. Nous allons charcuter. D'abord, au niveau de la masse salariale de l'État. Parce que voyez-vous, M. Benjamin Zébazé, la Chambre des comptes, pour le compte de l'exercice 2015, a fait mention de ce que 40% du budget de l'État faisait l'objet de détournements divers. En 2015, le budget de l'État, c'est de 2100 milliards de francs CFA. 40%, ça fait 840 milliards de francs CFA. Alors, qui étaient détenus, qui allaient dans les poches des individus. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre la moitié, soit 420 milliards de francs CFA, qu'on va reverser dans les salaires des fonctionnaires. Vous êtes capable de récupérer tout cela? Oui, j'ai dit, c'est la Chambre des comptes. Oui. Quand vous dites... Vous faites comment pour récupérer cet argent? Mais puisqu'on va boucher ces trous. D'accord. On va boucher ces trous. Vous êtes capable de le faire à 100%. Mais on va boucher ce trou. Donc ça fait déjà 420 milliards de francs CFA. Et puis, pendant qu'on y est, toujours au niveau de la fonction publique, ça a été un projet qui avait été, un combat qui a été mené par le SDF, au niveau des salaires fictifs. Quand nous avons parlé, n'est-ce pas, de fonctionnaires fictifs, donc des salaires fictifs, nous avons parlé de 96 milliards de francs CFA pour 36 000 salaires fictifs à la fonction publique. Le ministre Motazé est venu, il a relancé cette opération et il a avoué que plutôt que 36 000 avec 44 000 salaires fictifs, donc c'est-à-dire faux fonctionnaires, et que le gain de productivité c'était de 100 milliards par an. Donc vous voyez que nous avons 402 milliards plus 100 milliards, ça fait 502 milliards qu'on reverse à base. Ça c'est plus. Ça va, on a compris. Voilà votre première mesure. Et le temps est imparti. Non, mais écoutez, le temps est parti, est terminé. Je vais s'il vous plaît, non. Nous allons également supprimer certaines dépenses de l'État. Ne vous inquiétez pas. Qui portent au moins 300 milliards de francs CFA. Monsieur Norbert, ne vous inquiétez pas. Par exemple, le poste de Premier ministre, c'est 10 milliards qu'on gagne. Le poste de suppression du Sénat, c'est 15 milliards. Nous avons supprimé dans la Chambre économique sociale, nous allons réduire la subvention publique, c'est 55 milliards. Et ça fait 300 milliards de francs CFA. Donc nous avons un programme chiffré, un programme ambitieux, et j'ai dit Joshua aussi, c'est la force de la volonté, c'est le désir d'agir, c'est l'innovation. Et il se résume en une phrase, agir pour le Cameroun. Oui, monsieur Jean-Robert Wafo, il y a à ma droite quelqu'un qui piaffe d'impatience. J'espère que vous m'accorderez la même indulgence. Je crois qu'il faut que... Ce que je voulais d'abord vous demander. Son champion n'a pas de programme de 160 milliards. Non, c'est de l'esbrouf, c'est de l'escroquerie. Il faut éviter justement la pitrerie politique et de l'esbrouf. Parce qu'en vérité, dans les 24 mesures pour 24 millions de rêves, dans les 24 mesures pour 24 millions de rêves, il est bien écrit 160 000 francs CFA en grand caractère sur 5 ans. Oui. Ce que les lecteurs retiennent, c'est qu'ils vont toucher le SMIC si d'aventure son candidat est élu, ça veut dire qu'il s'apprête à toucher comme ça le minimum de croissance, n'est-ce pas, 160 000 francs. C'est faux. Oui, mais c'est malhonnête, M. Je veux dire, 5 ans. Non, M. Jean-Robert. Parce que tout à l'heure, quand vous avez déroulé votre programme, qui s'est dit? Il y a des dossiers. Non, ce que vous avez dit, c'est pas de ma faute, le temps est imparti. Il y a la régie me fait la gratuité des soins et prénatal jusqu'à 2 ans.
s'il vous plaît, en attendant que vous la gratuité de la s'il vous plaît, en attendant que M. N'Djamena conclue. Ce que je vais vous poser. Non, vous allez y aller, je vous le savoir. De la scolarité. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se retrouver? S'il vous plaît, je vous propose quelque chose. Est-ce qu'on peut? Je n'ai pas encore. Oui, vous avez compris, ne vous inquiétez pas. C'est vous qui avez la conclusion. C'est lui qui avait commencé. Puisque son champion n'a pas de programme. Oui, non. Écoutez, soyez gentils. L'inculture, l'indiscipline. 5 ans en un seul homme. C'est grave ça. Bon, dire que quand on n'a pas de programme, c'est extrêmement grave. Présentez votre programme. Je suis en train de le présenter. S'il vous plaît, ce que je voulais vous demander, soyez gentils. Soyez gentils. Le jour où vous avez produit votre programme, est-ce que vous êtes d'accord? Le jour. Non, mais il y a le programme. Il y a le temps, monsieur. Alors, laissez-moi donc. Oui, laissez la question. Qui n'a pas encore produit. Vous voulez dire que. Mais lui, votre campagne n'a pas encore mis sur écrit le programme. Oui, c'est ça. Il fait campagne depuis. Mais je ne dis rien de méchant. Je ne dis rien de méchant, s'il vous plaît, je ne dis rien de méchant. Le programme existe. Oui, je sais. Vous savez. Non, s'il vous plaît, écoutez-moi. Le jour où le programme sera mis sur papier, parce qu'il sera mis. Le professeur Kamto l'a promis. Non, il a promis. Vous ne pouvez pas imaginer. Non, vous ne savez pas ce que je vais vous poser. Le candidat. Comment vous savez que la question que je vais vous poser? Laissez-moi au moins terminer. Je souhaiterais que le jour où le professeur Kamto. Vous savez qu'il avait terminé. Je souhaiterais que le jour où le professeur Kamto produira son programme et pas écrit, puisque c'est ce qu'il a lui-même proposé. C'est normal. Oui, et je suggère qu'on revienne là-dessus. Vous, nous, toi, qu'on se trouve ici pour discuter point par point, avantages comparatifs. Parce que là, sinon, on va discuter jusqu'à demain matin. Maintenant, M. Jean-Robert Moifo, vous avez pris la parole en premier, vous êtes privé de parole. Donc, M. N'Djamena à la conclusion. Alors, je pense que sur le plan social. Mais il fallait une conclusion pour sur le plan il est incapable de se tenir. C'est absolument je m'adresse aux journalistes. Ouais, un chef de cabinet qui n'a même pas les bases d'un respect sur un plateau. Non, continuez avec vos idées laborieuses, allez-y. Oui, allez-y. La conclusion est c'est des chefs de cabinet. Bon, en tout cas, je voulais dire que sur le plan social, il faut être clair quand on est en campagne. Il faut dire aux Camerounais combien ils toucheront en dessous, combien ils toucheront au minimum. Si jamais ils aient un contrat de travail. 60 000 francs. Non, 60 000 francs, c'est pas ce qu'ils ont écrit. Ils ont mis 160 000 francs sur 5 ans. Oui. Ça crée un embroglio dans la tête des électeurs. Maintenant, nous on a dit, le président Kamto a dit que le SMIC, le salaire minimum de croissance, dès la première année où il sera élu, président de la République, sera de 55 000 francs. Parce qu'on ne peut pas vivre, même dans les villages, en tout cas je prends les grandes métropoles du Cameroun, en dessous de 50 000 francs, de 55 000 francs. C'est pas possible. Parce que même le dernier étudiant, dans le pire des Ilobines, ne trouvera pas une chambre à moins de 20 000 francs. C'est ça. Maintenant, il faut la suite, il faut manger, il faut se déplacer, etc. Le minimum, c'est 55 000 francs. Le président Kamto l'a dit. Clair, c'est pas sur 5 ans, sur 10 ans, non, ça c'est de l'esbrouche politique. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Donc après 5 ans, ce sera ça. Mais nous pensons que la question fondamentale, la question... On a filé 160 000 francs, mais votre mesure phare, c'est ça, je crois. Là. Puisqu'on a terminé. Laissez-moi parler. D'accord, c'est vous qui avez la parole. Justement, vous m'interrompez tout le temps, vous ne voulez pas comprendre ce que je dis. Non, mais puisque votre programme... Je suis en train de dire que, aujourd'hui, le problème le plus préoccupant au Cameroun, ce n'est même pas le chômage, c'est le sous-emploi en vérité. Parce que comprenez, les PME au Cameroun, 90% sont quasiment dans l'informel. 90% des PME. Et les gens ont des petits boulots, sans contrat, de manière précaire. Il y a des gens dans ce pays qui gagnent 20 000 francs par mois, payés au lance-pierre. Donc ce qu'il faut combattre, certes, c'est le chômage, c'est un cancer, plus de 34% de taux de chômage chez les jeunes, notamment, et qui touche essentiellement les grandes villes de la Yaoundé. Quelles mesures concrètes? Chez les jeunes, chez les jeunes, très Maintenant, je pense qu'il va falloir mettre en place des centres de métiers. Je considère que beaucoup de jeunes n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et de, par ricochet, d'avoir un diplôme. Donc il faut créer pour ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un diplôme qualifiant un centre de métier où ils pourraient, entre 3 mois et 18 mois, acquérir une qualification. Et quand ils ont la qualification ça peut être un soudeur qui a le don pour faire de la soudure. Et quand il a cette qualification, comment il fait pour trouver le travail? Évidemment, il sera accompagné. Oui. Il sera accompagné. Et il y a les mesures incitatives, fiscalement parlant. L'État peut agir, par exemple, sur les recruteurs. Si vous recrutez un jeune, par exemple, aujourd'hui, les charges patronales, c'est 16,2%.
l'État peut indexer le recrutement d'un jeune sur la défiscalisation, c'est-à-dire sur les charges patronales. Si par exemple vous recrutez 20 jeunes par an, vous payerez au lieu de 16%, vous payerez peut-être 10 ou 14%, par exemple. Donc il faut des mesures incitatives pour les patrons qui les pousseraient à recruter davantage de jeunes. C'est simple, c'est aussi simple que cela. Maintenant, je pense que le plus important, c'est la formation. Vous ne pouvez pas envisager la résorption du chômage sans mettre en place une formation adéquate. Pour ceux qui ont été à l'école... Vous comptez faire quoi? Vous comptez créer des centres de métiers. Financer comment? Mais financer, mais ne faites pas croire aux gens qu'il n'y a pas d'argent. Non, je demande juste. Mais bien sûr, il y a de l'argent. Prenez par exemple le train de vie de l'État. Oui. Hein? Oui. Vous savez combien par semaine le ministre voyage en première classe? Bon, donc vous allez les envoyer. Par exemple, sur Paris, Douala-Paris, c'est 6 millions en première classe. Oui. 3 millions en business class et 1 million en éco. Ça va permettre de financer... Donc, ça veut dire que si, par exemple, on passe de la première classe, si on place, on dit, monsieur le ministre, vous voyagerez en classe, en business class, on va réduire, par exemple, le taux, n'est-ce pas, les billets d'avion pour les ministres de moitié, c'est énormément d'argent. Je ne parle même pas de marché de gré à gré. Il y a au moins 5 000 marchés, 5 000 milliards, n'est-ce pas, qui sont passés au marché de gré à gré. Donc c'est des détournements de fonds. 5 000 milliards, ce que le marché de gré à gré, qui devrait être passé par l'appel d'offres. Oui, par an, par mois, par, je sais pas, ça me paraît énorme. Sur 10 ans, vu les chiffres, il y a eu 5 000 milliards de marché de gré à gré. C'est énorme. Donc il y a des niches dans lesquelles on peut puiser l'argent pour financer les projets. C'est extrêmement simple. Mais au-delà de tout ça, je pense que le plus important, c'est pour garantir aux jeunes des cadres où ils peuvent acquérir une qualification. Imaginez-vous que vous soyez, qu'on ait besoin d'employeurs, de maçons ou de soudeurs. Mais il y a des jeunes qui cherchent un emploi, mais s'ils n'ont pas de qualification, qu'est-ce qu'ils vont faire? Que va faire le recruteur? Ils ne peuvent rien faire. Donc il faut garantir aux jeunes cette formation-là et en plus les accompagner. Donc par des mesures incitatives sur les employeurs. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, au niveau du train de vie de l'État, j'ai cru voir quelque part que le budget de carburant du palais d'Etoudi, c'est 4 milliards. Oui. Donc 1 milliard de plus que celui de la police. Pourquoi 4 milliards? Donc il y a de nombreuses niches dans lesquelles on peut puiser l'argent pour accompagner tous ces projets-là. C'est faisable. Bon, monsieur Diamène, nous avons dépassé largement le temps. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à un débat chaud entre deux anciens camarades, néanmoins amis, et je vais donner à chacun d'eux l'occasion de donner une seule phrase, et nous allons conclure cette émission que j'espère vous a plu. Monsieur Jean-Robert Wafo. Une seule phrase, c'est-à-dire quand vous dites une seule phrase, c'est quand même un peu difficile. Oui, alors je vais vous dire, qu'est-ce qu'il faut? Quel est l'argument choc pour que votre projet soit aussi? Première chose, au niveau de l'emploi jeune, nous allons mettre sur pied un fonds de garantie de 100 milliards de francs CFA. L'argent viendra dans les 10 régions. L'argent viendra, n'est-ce pas, dans la suppression des gaspillages et le fait qu'on va chasser les dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner dans les chiffres. Ça va vous faire froid au dos. Monsieur le temps, monsieur. Savez-vous que entre 2009, 2010 et 2011, l'État du Cameroun, en termes de gaspillage, donc en termes de carburant et lubrifiant, en termes de séminaires, de colloques, de missions fictives, a dépensé 792 milliards de francs CFA. Je dis en 3 ans. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons investi dans l'agriculture. Parce que l'agriculture, nous allons conformer aux accords de Maputo consacrer 10% de notre budget à l'agriculture. Parce que ça nous permettra donc, n'est-ce pas, d'abord de protéger nos terres contre les prédateurs fonciers, de les recenser, de les immatriculer, de généraliser les intrants et de mécaniser notre... Pour chuter, le premier capital dans un pays, c'est l'humain. C'est la raison. Est-ce que vous savez? Non, écoutez, s'il vous plaît. On a les adultes qui ont eu qui ont été victimes d'une malnutrition dès leur enfance perdent 10% de leurs neurones. Ça c'est une étude qui a été faite. Vous allez donc prendre ça c'est clair. Il y aura une gratuité des consultations et des soins pré- et post-natal jusqu'à l'âge de 2 ans et la gratuité totale des soins pour la césarienne. Merci Jean-Robert. Je vous donne la parole. Je vous donne encore une fois la parole numérique. Je vois que le numérique, on va parce que le numérique, on va développer. C'est des centaines de milliers d'emplois. Non, ce débat ne peut pas s'arrêter. Il est incapable de se On va revenir ici quand il y aura tous les programmes et on va travailler là-dessus. Je suis ravi de voir que la campagne du professeur Maurice Kamto fait florès.
parce que je vois que les candidats ont repris la question de la césarienne. Vous n'avez même pas de S'il vous programme. plaît, s'il vous plaît, s'il vous Moi, je dis plaît. une chose. Quel est votre programme? Le professeur Camto, pour ceux qui ont un minimum de Quel est votre suivi programme? de l'actualité politique du S'il vous Cameroun, plaît, monsieur Waf. savent parfaitement bien que le professeur Camto a dit que pour toutes les femmes, C'est écrit dès où? qu'il est élu, Où dès est qu'il est le élu, programme? je ne voyais pas au pitre, s'il vous plaît. Non, On vous a dit que mais- le programme sera Où est le programme? formalisé et Ah, mais- M. Zébazé a promis qu'on reviendra. Oui, mais par écrit. Mais Pour le moment, vous vous n'avez ne savez pas la programme, campagne de monsieur. Camto ou quoi? Monsieur. C'est dans les médias. C'est dans les médias. Non, audiovisuels. non, Donc, écoutez, soyez écoutez, pas j'ai beau piètre à ce point, quand même. Alors, être honnête, je termine. j'ai beau être honnête, Vous monsieur Camto a êtes parlé de la quand semaine. même, il parle. Vous il y a êtes des allé vidéos. parler de la Il y a des semaine. vidéos. Vous Le êtes professeur allé, Camto. monsieur Diamant, Mais à qui la parole? À qui la parole? Bon, écoutez, À qui la parole? À qui la parole? S'il vous plaît. Disciplinez-vous, s'il vous S'il vous plaît. plaît. J'ai la parole. S'il vous plaît. J'ai la parole. J'ai la parole. S'il vous plaît. Je veux dire que je suis heureux. Nos enfants nous Je regardent. suis heureux Nos enfants nous que regardent. le Laissez-le programme, conclure. qui n'est pas encore mis sous forme écrite, J'ai vu professeur que Camto, l'éducation des goûts. Oh là là, monsieur Wafo. J'ai vu- Allez, on va j'ai conclure. vu. Mesdames, j'ai pas pu allez, la parole. allez, Je suis en train de dire que je suis ravi Oui. que le programme annoncé du professeur Camto fait face Flores. Parce qu'en vérité, sur la césarienne, Oui. il a été le premier à en parler, tout le monde le sait. C'est autre. Il a promis la gratuité totale Oui. de l'accouchement par césarienne pour les femmes qui risquent leur vie en donnant la vie. Il l'a dit. Sur les centres de santé, on va en créer dans chaque arrondissement. Comprenez? Sur la couverture maladie universelle, personne n'en parle. Nous avons dit qu'il y aura une couverture universelle minimum. De combien? Sur les pathologies. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Ah, écoutez, là je vais être obligé de lever le ton. proposons Là 500 je 000 vais élever le ton, monsieur Jean par ménage et par On incarne les goûts. Monsieur Wafo. Donc je comprends pourquoi il aime ce mot-là. Monsieur Wafo. Nous venons de passer une bonne heure ensemble, il ne faut pas la gâcher à la fin. Mesdames et messieurs, je vous souhaite, j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous. Nous avons entendu des choses intéressantes. Maintenant, je crois que chacun de vous sait à peu près ce que le candidat Camto réserve aux Camerounais, ce que le candidat aussi réserve aux Camerounais. Et nous souhaitons que la campagne se passe dans de bonnes conditions et que chacun puisse défendre ses idées. C'est pour ça que nous avons créé ce site internet, pour que les Camerounais puissent juger en eux-mêmes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles,